Salut tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle formule podcast. On cherchait un format pour vous parler de sujets plus détaillés, que ce soit les assurances ou encore les cellulaires, les forfaits, le bond docking. Bref, il y a beaucoup de sujets qu'on avait envie de parler, mais on n'avait pas de format approprié pour ça. On s'est dit que les podcasts allaient répondre à ce besoin-là. Mais pour commencer, on va se présenter. On vous présente le concept, on se présente nous. Moi, je suis Luc. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Luc Rousseau. Je suis travailleur autonome depuis plusieurs années, 12 ou 13 ans. Mm-hmm. Puis, donc, c'est ça, j'ai mon entreprise, je fais du développement web. Donc, c'est pas mal ça pour mon parcours professionnel. Eve, elle aussi, est travailleur autonome. Ouais, moi, j'ai 38 ans. Puis, je suis travailleur autonome depuis seulement décembre. Avant, j'ai toujours travaillé dans la comptabilité, mais pour des grandes entreprises. Puis, j'ai commencé le télétravail il y a 1 an. Ouais. Moi, j'étudie mon âge. Non. J'ai 42 ans. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que là, je suis rendue à mon compte. Puis, ça va bien. Ça va bien jusqu'à maintenant. C'est toujours un petit peu stressant, mais j'ai un bon guide. T'es comme tombé dans l'apocalypse aussi. Fait que c'est ça. Ça aide moins l'apocalypse. Mais bon, tu t'en sors quand même bien malgré l'apocalypse. C'est ça. Fait que là, ça fait 18 ans que moi et Luc, on est ensemble. On n'a pas d'enfants. Puis, on a toujours fait du plein air ensemble. On a commencé par faire de la randonnée. Après ça, on a fait de la longue randonnée en pack-sac. On a commencé à faire du kayak de mer. Ouais. Puis, nous, dans le fond, nos vacances d'été, là, c'était tout le temps consacré à l'aventure, à être dans le bois, puis le plus longtemps possible en autonomie. Puis, on a fait aussi... on a fait pas mal toutes les régions de Québec. Oui, on a vraiment exploré Québec, là, que ce soit la Côte-Nord, la Gaspésie, la Basse-Côte-Nord. Le Saguenay. Ouais, on a vu beaucoup du Québec. Il y a juste le nord du Québec qu'on n'a pas visité. Là. Ouais, genre Baie James et compagnie. Là. Ouais. Okay. C'est pas mal ça. Mais on a toujours été en tente. En petite tente même. Oui, mais on adore la tente. Moi, on n'a pas passé au Safari Condo parce qu'on était tanné nécessairement de la tente. C'est plus qu'on sentait qu'on avait fait beaucoup le tour du Québec. On voulait aller plus loin. Mais en même temps, avec cet aspect d'autonomie-là, qu'on aimait beaucoup là, d'avoir notre petite maison, notre tente minimaliste. Fait que c'est le VR comblait beaucoup ce besoin-là. Ouais. Fait que là, on a Martine, qu'elle s'appelle? Ouais. On a notre Martine, comme les livres Martine part en vacances ou Martine, etc. Donc, Martine, c'est un Safari Condo 2013 monté sur un GMC Savannah. C'est un véhicule qu'on a acheté usagé parce qu'on voulait pas... ça dévalue trop neuf. On n'était pas certain à ce moment-là aussi qu'on allait le garder longtemps. Donc, c'était la meilleure option. C'est le modèle avec le toit en toile. Qui est le Safari Condo LDX avec un véhicule de 20 pieds auquel on a ajouté une boîte Nikova en arrière. Plus de rangement. Ouais, qui nous sert à ranger là, tous nos articles de sport. On a même des bateaux gonflables et nos VFI de kayak de mer. C'est ça, est pleine. C'est bien ça avec les vélos dessus. Donc, c'est vraiment le véhicule parfait pour nous. Quand on l'a acheté, il y avait 70 000 kilos. Ouais, à peu près. À peu près. Puis là, on l'a acheté en 2017. En 2017, oui. On l'a acheté en 2017, puis on est rendu à combien? Ça fait 3 ans. Oh mon Dieu, on est passé le 170 000 kilos. Fait qu'on a fait plus de 100 000 kilos en 3 ans. En 3 ans. Fait qu'on a quand même beaucoup roulé notre boss avec notre Martine. On a vraiment fait... on a fait un petit peu l'est du Canada, là, la Gaspésie, la Nouvelle-Écosse, tout ça, mais principalement, on peut dire qu'on a tout fait nos voyages pratiquement dans l'ouest des États-Unis, sud-ouest. Puis un petit peu le Mexique, là, cet hiver. Ouais. Fait que le sud-ouest, on l'a vraiment écumé 2 fois plus qu'une. Si on cumule tout, là, on a passé plus d'1 an dans l'ouest. Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Sud-ouest ou l'ouest? Les deux, hein, un peu. Ouais. Sud-ouest et est, parce qu'on a beaucoup fait aussi Washington. Ouais. Fait que vraiment l'est, là, américain, là. L'ouest américain. On est débaptisé. L'ouest américain. Ouais. Okay. On aime bien cette partie-là des États-Unis. L'Est, il va éventuellement venir, mais bon, on se dit qu'elle va se présenter un moment donné dans notre itinéraire. Pour l'instant, on n'a pas fait la côte Est ni la Floride. Pas parce qu'on boude, ça n'a juste pas encore à donner dans nos itinéraires. Le plus loin qu'on est allé, c'est Boston. Boston, ouais. Mais ça, on aimerait bien aller visiter New York, puis même descendre jusqu'en Floride. C'est ça, Boston, Portland. Moi, vu que je fais beaucoup de photos de paysages, j'ai beaucoup traîné là aussi dans le coin du Maine, là, que j'ai beaucoup photographié. Un très beau coin pour la photo, d'ailleurs. Je pense... Là, dans le fond, ce qu'on aimerait faire pour la première fois, c'est juste vous présenter nos coups de cœur. Ouais. Qu'on a
qu'on a eu durant depuis ces 100 000 kilos. Oui, les endroits qui nous ont marqué le plus, puis vous faire rêver, peut-être aussi vous donner des idées d'où d'aller. D'autant que beaucoup des places qu'on a aimées, c'est des endroits peut-être moins connus en dehors des grands parcs américains, puis pourtant c'est là qu'on a le plus trippé. Donc, mais loin de nous, l'idée, là, les parcs américains sont vraiment exceptionnels, là, c'est vraiment des endroits à visiter, mais en même temps, nos régions coup de cœur sont souvent pas liées à... sont pas liées. Ah oui! Oui, il y a des parcs. Il y a des parcs là-dedans, mais le parc fait partie d'un ensemble de choses. C'est pas nécessairement le parc qui fait qu'on trouve que cette partie-là des États-Unis est tripante, c'est l'environnement puis le secteur dans lequel il est. Donc, on va vous présenter notre premier coup de cœur, qui est l'Oregon. L'Oregon, on aime beaucoup. Parce que c'est vraiment très varié. Elle va pouvoir vous dire un peu plus là, les choses. Là. C'est vraiment, nous, on tripe Oregon. Si on veut aller vivre aux États-Unis, on veut vivre en Oregon. Oui, l'Oregon, là, c'est l'État qui est au-dessus de la Californie, qui est vraiment sous-estimé parce qu'il y a seulement un grand parc national là-bas, c'est Crater Lake. Ouais. Mais c'est tellement plus que ça, l'Oregon. L'avantage de l'Oregon, c'est que tu as la côte qui est, selon moi, plus belle que la Californie parce qu'il y a beaucoup moins de plages, plus de système, plus d'accidentés. T'as la Big Sur, qu'on entend beaucoup parler, qui est une route mythique, mais t'as aussi une autre route, c'est quoi le nom? Le nom il est dur à mémoriser. On va vous le mettre dans la description, à moins qu'elle ait un flashback puis elle s'en souvienne. En Oregon? Oui, c'est Samuel... Samuel L. Jackson. Non, c'est pas le Samuel L. Jackson, c'est l'acteur, ça. C'est Samuel quelque chose. Mais ça aussi, c'est sur la 1, ça? C'est la route 1? Oui, c'est sur la 1. C'est la même route que Big Sur, là. Ouais. Mais en Oregon. Puis, c'est vraiment, vraiment magnifique. Puis, elle est vraiment sous-estimée. Puis, les gens sont super sympathiques là-bas. Puis, en Oregon, oui. C'est beaucoup plus permissif qu'en Californie, tu sais, de faire du bon hockey. Sur la route 1, il y a vraiment des six-stacks, il y a des plages aussi. Il y a des plages, mais faut tout le temps, faut débarquer. Il y a des stationnements partout. Faut débarquer de la voiture. Il y a tout le temps une petite randonnée à faire, peut-être quelques 100 mètres. Puis là, tu arrives sur un point de vue avec... c'est vraiment très beau. Oui, il y a les rochers percés, les vagues. C'est vraiment beau. Ouais. Ça, c'est juste la côte, là. Ouais, ça, c'est juste la côte. Puis, dans le milieu d'Oregon, il y a des forêts nationales. Dans le fond, il y a une chaîne de montagnes avec des volcans. T'as 3 forêts nationales. T'as Umpqua qui est plus au sud. T'as Willamette qui est dans le milieu. Puis t'as Hood qui est celle qui est la plus au nord. Puis après ça, tu tombes dans Washington. Ouais. Mais les 3 sont super belles, elles sont toutes collées. Là. Tu peux pas passer le centre de l'Oregon sans passer dans Non, c'est vraiment c'est 3 forêts, mais dans le fond, c'est vraiment une grande forêt qu'on divise en 3 parties. Là. Fait que là, si t'as des volcans, ça veut dire que t'as des hot springs. Oui. Nous, on aime beaucoup les hot springs. Fait que là, il y en a beaucoup. À profusion, là. Puis, en plus, les forêts de l'Oregon sont vraiment très caractéristiques. Là. C'est beaucoup des grands arbres, beaucoup de mousse. Les rivières, l'eau est cristalline. Puis les chutes. Il y a des chutes tellement magnifiques. Les chutes, des fois, là, descendent dans le milieu des colonnes de basalte. C'est incroyable. Ça ressemble à l'Islande par moment, avec plus d'arbres. Oui. Mais quand même, je trouve que des fois, ça a des petits airs d'Islande, mais comme était avec des arbres. Non, c'est ça. Ouais, c'est vraiment très beau. Puis justement, il y a beaucoup d'activités géologiques, là, justement avec des colonnes de basalte, des choses comme ça. C'est vraiment sous-estimé, mais c'est très beau. Il n'y a pas de grande ville non plus, à part Portland. C'est pas très populeux. C'est vraiment bien. Là. Puis même, en plus, de l'autre côté, t'as la côte, les forêts. De l'autre côté, t'as des déserts. Ouais. Nous, on n'a même pas encore été voir la partie des déserts qui a l'air très beau. Ouais. C'est un état où que les gens font aussi beaucoup de plein air. Oui, il y a beaucoup de pistes cyclables, beaucoup de randonnées, beaucoup de rivières, fait qu'il y a beaucoup de sports aquatiques. Oui, c'est ça, beaucoup exact. Beaucoup de descentes de rafting, là, c'est très, très, très populaire, les descentes de rafting. On n'a pas eu l'occasion de le faire, nous, en Oregon, mais on l'a fait en Californie. Ouais. À la frontière. À la frontière. Fait que c'était une de ces rivières-là qui était vraiment bleu émeraude. Oui. Puis c'était un événement spécial. Il fallait se costumer pour descendre une rivière en pack raft, ce qui sont des petits raftings tout petits. Qu'on a descendu la rivière costumée avec une centaine d'autres fous. Oui, c'est vraiment comique. Là. Il y avait des vikings. Oui, il y avait des gens qui déguisaient un bateau viking dans le rafting. Un beau souvenir. Mais c'était presque tous des gens de l'Oregon qui étaient là ce week-end-là. Fait que c'était dans l'esprit de l'Oregon. Oui, c'est ça. Puis en plus, c'est un état qui n'a pas de taxes.
Non, ouais, c'est quand même le fun. C'est quand même le fun. Fait que si on irait rester là-bas, on n'aurait pas de taxes. On n'aurait pas de taxes à payer en plus. Moi, mon plus beau souvenir, l'activité, on en a fait beaucoup en Oregon. On a passé combien de temps en Oregon? Un mois complet? Un beau gros mois, là, facile. Toutes les activités qu'on a faites étaient bien, mais on a fait une randonnée qui était le Mont Tilson, qui est une randonnée qui est sur le long de la Pacific Crest Trail, la PCT. Fait qu'on se trouvait à monter un volcan vraiment endormi. Le volcan, il fait vraiment style... pas Voldemort, mais... Le Seigneur des Anneaux. Avec un gros pic, là. Oui, parce que le pic, puis la moitié du volcan s'est effondré sur lui-même. Donc, c'est vraiment des pics. Ça a l'air menaçant, qu'on le voit de très loin. Ouais. Fait qu'on très caractéristique. Fait qu'on est parti tôt, puis on a monté le volcan pratiquement jusqu'en haut. Donc, c'était vraiment surréaliste comme randonnée. Puis j'ai beaucoup aimé cette randonnée-là. On a croisé des gens en plus qui faisaient le Pacific Crest Trail, la PCT, qu'on a pu jaser avec eux. Ouais, toujours intéressant. Ah oui. Fait que c'est ça, c'était vraiment une belle place pour faire la randonnée. On a à peine effleuré pour les randonnées, ça finit plus. Il y a des options, c'est incroyable. Non, c'est ça, parce qu'en plus, il y a Crater Lake, comme je disais. Oui. Quand nous, on est allés en juillet, début juillet, les sentiers n'étaient même pas encore ouverts à cause qu'il y avait trop de neige. Non, mais c'est une année exceptionnelle par contre. Habituellement, ils rouvraient 2 semaines, je pense, plus tôt. Oui, c'est ça. Fait que il y avait seulement... Parce que tout autour, il n'y avait pas de neige à nulle part. C'était vraiment juste dans le National Park. C'est ça, il y a une route qui se trouve à faire tout le tour de la caldeira, du cratère. Mais là, il y avait une partie qui était encore dans la neige. Mais, en passant, c'est incroyable. Crater Lake. Oui, c'est vraiment, ça vaut la peine. C'est un parc qu'on visite relativement vite, mais l'eau dans le fond du cratère, j'avais jamais vu de l'eau aussi bleue que ça. C'était tellement beau, là. Non, vraiment. Ouais. Fait que nous, l'Oregon, à chaque voyage, c'est un incontournable. Oui, j'ai déjà hâte d'y retourner. C'est sûr qu'on va y retourner. On imagine mal un voyage sur l'Oregon. Puis c'est une bonne place où être aussi, parce que l'été, c'est frais. Fait que les niveaux de température sur la côte. Ou dans la forêt. Ou dans la forêt, c'est frais. Ça t'évite les grandes chaleurs qu'on peut avoir aux États-Unis là, quand t'es plus dans les terres. Fait que c'est une belle place où traîner dans vraiment fin juillet, août. C'est ce qu'on a fait, nous. On a géré on peut pas avoir trop chaud, mais on s'est tenu dans ces coins-là en partie pour ça. Toi, c'est quoi ton plus beau souvenir en Oregon? Mon plus beau souvenir, c'est on avait prévu dans la forêt de Willamette. Il n'y a pas de réseau dans sa forêt-là, contrairement à Umpqua où on avait pu travailler. Fait que là, on pouvait juste y aller la fin de semaine. Fait qu'on est arrivé, sa fin de semaine-là, on s'est trouvé un petit spot de boondocking. On était fatigués ce soir. Ouais. Ça commençait mal. Ouais. Mais le lendemain matin, Ah oui, c'est le chemin qu'on s'est ramassé puis qu'il n'y avait pas vraiment de spot puis la vanne était quasiment... Oui, c'est ça. Ouais, j'étais comme pas sûr. C'est ça. Mais là, il commençait à faire noir puis on est... Ouais, fallait dormir. Ça arrive. Mais là, le lendemain matin, on s'est levé, il faisait super beau puis tu sais, quand le soleil rentre à travers les arbres, là, c'est incroyable. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super beau. Puis on faisait une hot spring le matin. Fait qu'il fallait faire une randonnée, c'était 5 km quand même. Il fallait se rendre à la hot spring. Fait que là, on a commencé notre journée comme ça. C'était super agréable. Après ça, on est allé mais la spring était vraiment belle. C'était des bassins qui cascadaient. Puis dans la roche, c'était pas du marbre, mais la roche était belle. Puis l'eau était... souvent, les hot springs, des fois, l'eau est un peu trouble, mais là, elle était claire. Ben, probablement, c'est parce qu'on était le matin, ça m'avait aidé aussi. Mais c'était vraiment très beau avec la lumière dans la forêt. Est-ce que tu te souviens du nom de ces hot springs-là? C'était... Cougar? Cougar, oui. Mais il y a là un autre nom, là, plus officiel, mais que je me rappelle plus. Mais je me souviens de Cougar. On va vous mettre aussi dans le nom de ces endroits-là dans la description pour que vous puissiez vous en retrouver, peut-être les mettre dans votre itinéraire. Ouais. Puis après ça, on s'est dirigé en après-midi, on a fait une randonnée, quand même une bonne randonnée d'une quasiment une dizaine de kilomètres. Là, on arrivait dans un trou bleu. C'était Blue Hole qui s'appelle. Ouais. Vraiment cristalline, mais l'eau est tellement frette. Oui, l'eau est glacée. On sait pas pourquoi elle est si frette que ça. Elle sort de la terre, peut-être. Oui, c'est ça. Elle sortait de la terre. Il y avait comme une chute, mais à milieu de la roche. Oui, ben à vrai dire, le printemps, la chute, elle passe par-dessus la roche. Mais quand il y a moins d'eau, il reste un filet. C'est ça, puis elle rentre à l'intérieur. Puis c'est des colonnes de basalte encore. Là. Tu te souviens, c'était vraiment tout entouré de colonnes de basalte. Ouais, fait que là, t'as un gros trou. Fait que là, on est randonné jusqu'à là-bas. Oui, on s'est rincé les pieds. Oui. Les orteils. Les orteils. Il y a des gens qui se baignaient, un peu plus courageux. Ah oui, mais tu sais, non, mais tu sais, ils sont dans l'eau, ils veulent mourir, là. Oui. Ils ont réussi quand même. Bon.
Puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je pense que c'était tout pour cette journée-là. On s'est trouvé un meilleur spot de Burger King. Puis le lendemain matin, on a décidé on est supposé de rentrer plus tôt, mais on a décidé d'aller faire du packraft sur un lac, ça s'appelle... Petrified Lake, un truc comme ça? Crystal Lake. Crystal Lake. Un truc de même. OK. Mais qui est un lac dans une ancienne coulée de lave. Oui, c'est ça. Fait que là, mais c'est vraiment pas un gros lac quand même. Non. Mais c'était vraiment le fun. On voyait même des cheminées dans le fond du lac à force que l'eau est claire. On devait voir 20 mètres de profond facilement. On voyait les poissons, tout. C'est vraiment... On a l'impression de léviter des fois. Fait que ça, on est sorti... on allait juste voir... En vrai dire, on allait manger, là. Ouais, on allait juste déjeuner pour finir la fin de semaine. Puis on s'est dit... Ah, ben là, c'était bien trop beau. On s'est dit, on sort les bateaux. Fait qu'on a sorti les packrafts de la boîte Nikova. On les a gonflés. Ça a pris 10 minutes, 15 minutes, puis on était sur l'eau. Ouais. Donc, on a passé 1 heure ou 2, je crois. Une petite heure, 1h30 peut-être. Ouais. On va faire le vagabonder sur le lac. C'est pas un gros lac, mais l'eau était turquoise. C'était magnifique. Moi, c'était dans mes beaux souvenirs aussi. Là. Fait que c'est toute la fin de semaine, que tout ça s'est bien emboîté. Ça a commencé super mal, mais que tout s'est bien emboîté pour faire une fin de semaine parfaite. Il faut lâcher prise dans des voyages en van. Je veux dire... Parce que souvent, si tu t'accroches trop ou tu pars avec trop d'a priori, ça va... Tu sais jamais, finalement, comment ta fin de semaine va aller. Puis là, c'est un grand succès. C'est ça. C'est un grand succès. Fait qu'on était bien contents. Oui. Fait qu'on va passer à notre deuxième coup de cœur. Oui, ben, c'est Eve, elle adore aussi, mais moi, comme photographe, j'ai aussi... je suis un gars d'eau pour la photo. J'aime beaucoup les bords de l'océan Pacifique, mais j'ai découvert aussi que les déserts sud-ouest américains, c'est quelque chose qui m'émerveillait beaucoup. Fait que... Eve aussi, dans ses coups de cœur, certains endroits-là. Donc, le sud-ouest, parce que c'est vraiment exotique. Ben, c'est dépaysant. C'est complètement... C'est pas comme les forêts de l'Oregon, qui, ben, ça ressemble pas à nos forêts, mais c'est quand même une forêt. T'sais. Mais là, t'es vraiment, les cactus à perte de vue. C'est complètement étranger à tout ce qu'on a vu tout le temps. Fait que c'est vraiment... C'est que différent. Il y a rien. Les grands espaces, à perte de vue, là, tu roules puis tu vois rien à part des roches. Des roches, puis on voit beaucoup le travail du vent sur la roche qu'on voit moins chez nous. Ça fait des formations très étranges, le vent. C'est vraiment, le sud-ouest, c'est vraiment Utah, Arizona, là, qu'on a surtout visité. Là. Ouais. Vraiment... c'était... oui, c'est vraiment joli, j'adore. Moi, j'ai toujours hâte d'y retourner. Mais l'Utah est quand même bien, mais... moi particulièrement, c'est vraiment Zion là, qui vient me chercher à chaque fois. C'est vraiment le Parc national de Zion, mais aussi la région au complet. On a fait des randonnées, on a fait Angel Landing là-bas. Eve, elle l'a fait. moi, j'ai le vertige, fait que j'ai fait la moitié. J'ai laissé la dernière partie à Eve. Donc, elle est allée jusqu'en haut, là, sur les crêtes. Moi, c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Toi, t'aimes plus de Narrow, qui est la randonnée dans la rivière. Moi, j'aime beaucoup l'eau. Fait que il y a une randonnée qui s'appelle The Narrow, qui se trouve on l'a pas fait au complet parce qu'elle est très longue, mais on a fait une bonne partie. Donc, tu marches dans la rivière, puis t'es entouré de falaises très hautes, là, à 90 degrés. C'est vraiment spectaculaire à faire. Puis cette année, on a gagné à la loto pour aller faire... Ça, dans le premier voyage, on a fait... la première fois qu'on est allé, on a fait The Narrow puis Angel Landing. Puis on y est retourné une deuxième fois cette année, en 2019, c'est ça. Puis là, on a gagné à la loto. Oui, pour faire de Subway. Parce que c'est une randonnée qui est très contingentée, ça. On peut pas y aller comme tu veux. Il faut prendre des permis. Absolument, les gens c'est très exigeant aussi. Les gens se prennent plusieurs mois d'avance pour un permis. Puis il reste toujours une petite quantité, mais les chances sont minces d'en avoir. On a gagné nos 2 places. On a pu aller le faire. Que ça, c'est une bonne randonnée exigeante. On marche dans l'eau aussi. C'est un secteur qui est très peu connu de Zion, parce qu'il n'y a pas juste la vallée centrale. Non, il y a d'autres secteurs autour. Fait que là, on a randonné là-dedans. Ils appellent ça de Subway parce qu'à la fin, ça ressemble à un tube. L'eau a travaillé la roche dans les falaises, puis c'est vraiment un grand tube, d'où le nom de Subway, on dirait tout dans le métro. C'est vraiment impressionnant. C'est tout lisse, là, travailler. Ça vraiment la roche est rouge, très... avec le contraste avec les arbres verts, là, c'est vraiment beau aussi. Très beau, moi, dans le sud-ouest, j'ai une petite préférence pour Moab, qui est aussi dans l'Utah. Moi, j'adore la ville. Il y a vraiment une atmosphère de ville de plein air. Vélo de montagne, beaucoup aussi 4 pattes. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont faire... c'est un grand terrain de jeu. C'est ça. Mais moi, c'est ça des sports. Fait que les gens vont là pour se faire du fun. L'atmosphère de la ville. Puis en plus, autour, c'est vraiment le fun. T'as plein d'affaires à faire. Nous, on avait été faire du vélo de montagne. On avait loué des vélos. Des très bons vélos, là, super bien entretenus. Puis ça, on est allé se faire
une trail débutante parce qu'on est débutant, mais on s'était vraiment fait beaucoup de fun. Oui, mais tu sais, avec les paysages. Puis aussi, ben, t'as Arch puis Canyonland qui est proche. Puis l'année passée, on a monté nos packrafts. Ouais. Puis on a descendu une partie de la Colorado River. Ouais, une dizaine de kilos à peu près? Ouais, à peu près une dizaine de kilos. Ouais. On pouvait pas bien faire plus à cause de là, c'était vraiment le pic de la saison. Les rapides, tu sais, qui sont normalement R2 étaient rendus à R4. Il y avait des rapides un peu trop délicats. C'était la première fois qu'on mettait nos bateaux à l'eau. On voulait se donner une chance aussi. On sait pas trop comment ils réagissent. Fait qu'on a sauté on a gonflé nos packrafts, on a descendu à la rivière. C'était un méchant beau trip, ça. Ouais, merci à notre amie d'ailleurs. Oui. Lise, on a rencontré Lise. On l'avait rencontrée un peu avant, mais on s'est recroisés là, qui est devenue une bonne amie. Fait qu'elle nous a fait un service de navette. Elle nous a monté un peu plus haut, puis on a descendu. Méchant beau trip, sérieux. Ouais, ça, c'était vraiment le fun. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que toi, t'as-tu un souvenir? Ben, moi, c'est sûr, j'aime aussi beaucoup ce parc-là parce qu'il y a 2 parcs qui sont vraiment incroyables pour la photo. Là. Fait qu'il y a Arch National Park, qui est proche de Moab, qui est vraiment un des parcs les plus connus. Donc ça, on avait été faire des photos d'étoiles. On avait été voir... Comment ça s'appelle, l'Arche? Délicat. Délicat Arche? Ouais. Fait que ça serait ça ton beau souvenir, toi, du Sud-Ouest? Oui, je pense que... j'ai aimé quand même là, ces coins-là pour la photo. Mais j'ai beaucoup d'endroits que j'ai beaucoup aimé. Comme je disais, moi, c'est vraiment Zion. Là. Ouais. Mais sinon, Arche, j'ai quand même beaucoup aimé aller faire de la photo là. Puis Canyonland aussi. La photo est plus difficile à photographier, ce parc-là. Ouais. Mais tu sais, tu te souviens, on voulait... Comme nous ça avec la pluie, tu sais, t'as fait triper, toi. Ouais, moi, Canyonland, là, ça m'a vraiment... ça, c'est dans tout le Sud-Ouest, c'est vraiment mon coup de cœur. Mais c'est spécial parce que, dans le fond, quand nous, on est allés, il y a eu une grosse pluie dans la journée. Fait que là, le soir, on décide de quand même y aller, même s'il y a pluie. C'était tout brumeux. Fait que là, on roule sur la route. Tu sais, on voyait même pas autour. On voyait à peine. Comme dans les nuages un peu. C'est comme un peu des nuages. Puis quand on est arrivé au bout, ça a commencé à se dégager. Puis le soleil a commencé à percer à travers les nuages. Écoute, c'était fou, là. Parce qu'en plus, vu qu'il y avait plu, la façon que l'eau, elle coule sur les bords, puis là, le soleil reflétait, ça faisait comme tout brillant le tour du canyon. Écoute, c'est dur à expliquer, là. C'est un souvenir qui est gravé dans ma mémoire que je vais Ouais, puis les nuages bougeaient vite aussi, puis des fois, il y avait des nuages menaçants, là, le soleil perçait là-dedans. On avait l'impression d'être dans un avion. Oui, c'est ça, parce que la façon que le canyon est fait, c'est comme un canyon dans un canyon, plus creux. Fait que, ouais, t'avais l'impression d'être en avion puis de regarder un petit paysage. Ah, c'est vraiment magnifique. Ah oui, vraiment incroyable. Fait que ça, c'était pour moi un coup de cœur. Un coup de cœur. Très beau souvenir. J'ai toujours ma souvenir. Ouais. Il y aurait la région du Sedona que je rajouterais, là, qu'on a découvert rapidement à la fin du dernier voyage, que j'ai beaucoup aimé, là, on a hâte de redécouvrir tout ce coin-là. Ce qui est beau, c'est un peu comme Zion, là, c'est le contraste du vert, de la verdure avec la roche rouge. C'est beaucoup une histoire de couleurs, de contraste. C'est vraiment très étranger à tout ce qu'on est habitué. Puis selon où t'es, dans le coin de Moab, là, c'est très ocre. C'est très, très, très orangé dans le coin de Sedona. Ouais, orangé plus rouge. Orangé rouge. Puis si tu vas dans le coin de Zion, on est plus dans les sables, les tons de sable un peu légèrement orangés. Fait que chaque région a sa palette de couleurs, ce qui est vraiment mais tout chaude, c'est ça qui est fun, ouais. Donc, fait que c'est vraiment des beaux souvenirs. Ouais. Ça fait le tour l'Oregon et le Sud-Ouest, puis plus particulièrement ces 2 régions-là, c'est vraiment ce qui est venu nous chercher le plus. Ouais, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, si vous avez... n'hésitez pas dans nos commentaires à nous dire vos coins favoris des États-Unis ou vos bons moments qui sont faits... Vos beaux souvenirs. Ouais, vos beaux souvenirs. Puis, ou juste, si vous avez besoin de conseils sur certains endroits, demandez-nous-le. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ouais. Fait qu'on vous remercie d'avoir suivi ce premier podcast-là. Ouais. Fait que, les prochains, ça va être sérieux. Ouais, les prochains, c'est sérieux. On s'assit avec la petite book puis on passe dans les points. Non, on va regarder ça quand même le fun. Ça va être un bon prétexte à parler de sujets en détail. Ouais, beaucoup plus détaillé, puis peut-être un à un, peut-être... oui, ça va arriver assez souvent. Ouais. Ça va arriver. Moi, c'est probablement qu'il va vous parler de gadgets électroniques ou de photos, puis Eve... je suis bonne des assurances, des affaires comme ça. Ouais, fait que même la planification des itinéraires, c'est vraiment ton affaire. Ouais, Eve va pouvoir vous parler des outils qu'on utilise, puis... fait qu'il y a des beaux sujets à venir, bien détaillés. Donc on espère que ça va vous aider, puis on se dit à la prochaine. Bye! Bye!